Aujourd'hui, nous allons parler d'un dessin animé sur les Mormons. Ce qui est intéressant, c'est que ce dessin animé n'a pas été réalisé par quelqu'un qui fait partie de l'Église. Et même l'Église elle-même a déclaré qu'il n'était pas correct. Nous allons donc examiner ensemble ce qui est dit dans ce dessin animé pour démêler le vrai du faux et voir si ça correspond à ce que j'ai appris quand j'étais dans l'Église. Restez avec moi pour découvrir ce qui est vrai, ce qui est faux et comment certains enseignements ont évolué au fil du temps. Les Mormons enseignent que des trillions de planètes dispersées dans le cosmos sont gouvernées par d'innombrables dieux qui étaient autrefois des humains comme nous. Ils disent qu'il y a très longtemps, sur l'une de ces planètes, un dieu non identifié, avec l'une de ses épouses déesses, a conçu un enfant esprit nommé Elohim. Cet enfant est ensuite né de parents humains qui lui ont donné un corps physique. Grâce à son obéissance aux enseignements mormons et après sa mort et sa résurrection, il s'est montré digne et est devenu un dieu comme son père avant lui. Alors commençons par une idée qui a beaucoup évolué, celle de devenir des dieux. Donc autrefois les dirigeants de l'Église parlaient beaucoup de cette idée, mais aujourd'hui ils semblent éviter d'en parler directement. Ils préfèrent des expressions comme vivre avec Dieu et recevoir ses bénédictions plutôt que de dire que nous allons devenir des dieux un jour. Ce changement de discours est probablement dû à un désir de rendre leurs idées plus acceptables, surtout pour ceux qui trouvent l'idée de devenir des dieux un peu étrange. Lorsqu'on interroge les représentants de l'Église sur cette idée, ils affirment souvent que les gens ne la comprennent pas bien. Ils veulent donc se distancier de l'idée que les gens deviendraient des dieux comme Dieu. Pour éviter des malentendus, ils utilisent des mots plus doux comme devenir semblable à Dieu pour ne pas choquer les nouvelles générations. L'Église a même publié un article en 2014 intitulé « Becoming like God », devenir comme Dieu, pour expliquer que cela signifie acquérir des qualités comme l'amour et la compassion et non pas devenir un Dieu au sens strict. Mais Joseph Smith, le fondateur de l'Église, a été très clair sur cette question. Dans un discours célèbre, il a dit « Vous devez apprendre à devenir des dieux vous-même et à devenir roi et prêtre pour Dieu de la même manière que tous les dieux l'ont fait avant vous. » Brigham Young, qui a pris la relève après lui, a également soutenu cette idée et il a dit « Le Seigneur a organisé des êtres intelligents capables de devenir plus élevés et plus élevés jusqu'à ce qu'ils soient capables de devenir comme leur Père Céleste. » Et Lorenzo Snow, le 5e président de l'Église, a résumé cette croyance avec sa célèbre phrase « Ce que l'homme est, Dieu l'a été. Ce que Dieu est, l'homme peut le devenir. » Cette phrase montre bien que les Mormons croient que Dieu était un homme qui est devenu un Dieu et que nous pouvons faire la même chose. Les Mormons croient qu'Elohim est leur Père Céleste et qu'il vit avec ses nombreuses épouses déesses. Un autre sujet qui suscite souvent des débats est la polygamie, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. L'Église enseigne que certaines personnes pourraient vivre en polygamie dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'elles pourraient être mariées à plusieurs épouses après leur mort. Mais attention, cela ne concerne pas tous les membres de l'Église. Bon, ça c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Les mariages peuvent être scellés dans les temples, ce qui signifie qu'ils sont considérés comme éternels. Dans la doctrine mormone, seuls les hommes dignes peuvent être scellés à plusieurs épouses. Joseph Smith et d'autres premiers dirigeants ont clairement exprimé que la polygamie avait un but divin. Par exemple, Brigham Young a même déclaré « Je ne pense pas que l'on puisse être sauvé sans la polygamie ». Cela suggère que selon lui, la polygamie était essentielle à la progression spirituelle. Joseph Smith a également affirmé « La polygamie est un commandement de Dieu ». L'enseignement traditionnel stipule que ceux qui atteignent le niveau le plus élevé du royaume céleste sont ceux qui ont respecté les ordonnances appropriées, y compris le mariage. Et qu'il vit avec ses nombreuses épouses déesses sur une planète près d'une étoile appelée Kolob. Maintenant parlons d'un autre sujet fascinant. Kolob est le livre d'Abraham. Si vous avez déjà entendu parler de Kolob, c'est cette étoile ou planète mentionnée dans le livre d'Abraham qui est censée être proche du trône de Dieu. Joseph Smith affirmait avoir traduit des papyrus égyptiens pour révéler ces vérités anciennes. Dans le livre d'Abraham, il est dit qu'un astre est plus proche de Dieu que tous les autres. Et le Seigneur me dit, ces deux faits existent, que l'un est plus grand que l'autre. Il y en a un qui est le plus grand de tous. Le nom du plus grand est Kolob. En ce qui concerne la traduction des facsimilés, les égyptologues modernes ont démontré que la traduction de Joseph Smith était incorrecte, évidemment. Ça n'a rien à voir avec Abraham ou Kolob, mais c'est en réalité une représentation funéraire égyptienne. Même l'Église reconnaît aujourd'hui que la traduction de Joseph Smith ne correspond pas du tout aux textes égyptiens originaux. Mais je parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. C'est encore un sujet très intéressant que je vais traiter pour vous.
Ici, le Dieu du mormonisme et ses épouses, grâce au sexe céleste sans fin, ont produit des millions d'enfants spirituels. Pour décider de leur destin, le chef des dieux mormons convoqua une grande réunion du Conseil céleste. Les 2 fils aînés d'Élohim étaient présents, Lucifer et son frère Jésus. Passons à une autre idée qui peut surprendre, celle que Jésus et Satan sont des frères. Cela provient du livre de Moïse qui fait partie des écrits mormons. Si on lit les premiers versets de Moïse 4, versets 1 à 4, on voit que les mormons croient que Jésus et Lucifer, qui est devenu Satan, sont 2 esprits créés par Dieu. Mais Lucifer s'est rebellé, et voici ce que ça dit. « Et moi, le Seigneur Dieu, je parlais à Moïse disant, « Ce Satan que tu as commandé au nom de mon Fils unique est celui-là même qui était dès le commencement, et il vint devant moi, disant, « Me voici, envoie-moi, je serai ton fils, et je rachèterai toute l'humanité, de sorte que pas une seule âme ne sera perdue, et je le ferai certainement. C'est pourquoi donne-moi ton honneur. Mais voici mon fils bien-aimé, qui était mon bien-aimé et mon élu depuis le commencement, me dit, « Père, que ta volonté soit faite, et que la gloire t'appartienne à jamais. » C'est pourquoi, parce que Satan se rebellait contre moi, qu'il cherchait à détruire le libre arbitre de l'homme, que moi, le Seigneur Dieu, je lui avais donné, et aussi parce qu'il voulait que je lui donne mon pouvoir par le pouvoir de mon Fils unique, je le fis précipiter. Ce texte montre que Jésus et Lucifer sont tous les 2 créés par Dieu, mais que Jésus a été choisi pour faire le plan de Dieu, alors que Lucifer a été rejeté. C'est pour ça que les Mormons croient que Jésus et Satan sont des frères spirituels, tous les 2 créés par Dieu le Père. Cette idée est enseignée dans l'Église, bien que de nos jours, elle soit moins mise en avant. Un plan fut présenté pour construire la planète Terre, où les enfants esprits seraient envoyés pour prendre des corps mortels et apprendre à distinguer le bien du mal. Lucifer se leva et fit sa proposition pour devenir le sauveur de ce monde. En quête de gloire pour lui-même, il prévoyait de forcer tout le monde à devenir des dieux. Le Jésus mormon suggéra de donner à l'homme son libre arbitre, comme sur d'autres planètes. Le vote qui suivit approuva la proposition de Jésus mormon, qui serait le sauveur sur la planète Terre. Lucifer réussit à convaincre habilement 1/3 des esprits destinés à la Terre de se battre à ses côtés et de se révolter. Lucifer devint le diable et ses partisans les démons. Envoyé dans ce monde, il serait à jamais privé de chair et d'os. Ceux qui restèrent neutres dans la bataille furent maudits d'être nés avec la peau noire. C'est l'explication mormone pour la race noire. Les esprits qui ont combattu avec le plus de courage contre Lucifer seraient nés dans des familles mormones sur la planète Terre. Ce seraient les personnes à la peau claire ou blanche et agréable, comme le décrit le livre de Mormon. Maintenant, parlons de la préexistence, une idée qui a suscité des controverses. L'Église enseigne qu'avant de venir sur Terre, il y a eu une grande bataille dans le ciel. Certains esprits ont choisi de suivre Satan, d'autres Jésus, et d'autres étaient indécis. Malheureusement, cette croyance a été utilisée pour justifier des discriminations raciales. L'Église affirmait que les esprits les plus courageux naissaient dans des familles mormones, blanches, tandis que ceux qui étaient moins courageux étaient punis en naissant avec la peau noire. Cette doctrine a eu des conséquences graves et a alimenté des préjugés qui persistent encore aujourd'hui. Le sujet du racisme dans l'Église mérite une vidéo consacrée à lui seul, et en plus il s'agit de la raison principale, pas la seule, qui m'a fait quitter l'Église. Les premiers prophètes mormons enseignaient qu'Élohim et l'une de ses épouses déesses sont venus sur Terre sous forme d'Adam et Ève et ont créé la race humaine. Adam pourrait être considéré comme Dieu ou en tout cas jouer un rôle très important. J'ai jamais entendu parler de ça en étant dans l'Église, mais on va vérifier cette information. Cette notion vient principalement des enseignements de certains dirigeants de l'Église, notamment Brigham Young, qui a affirmé en 1873 qu'Adam était le Dieu de notre monde. Il expliquait qu'Adam avait été créé à l'image de Dieu et qu'il avait reçu un corps pour diriger la terre. Une de ces citations frappantes est celle-ci. « Il est l'archange Michel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et il est aussi le Dieu de ce monde. » Même si le livre de Mormon et d'autres écrits mormons ne déclarent pas directement
qu'Adam est Dieu, certains mormons s'appuient sur des passages bibliques pour appuyer cette notion. Par exemple, les versets qui parlent de la création de l'homme à l'image de Dieu peuvent être interprétés ainsi. Cette croyance a quelque peu évolué et tous les membres de l'Église ne sont pas d'accord sur le fait qu'Adam soit réellement Dieu. Certains dirigeants d'aujourd'hui prennent leur distance par rapport à cette idée, mais elle continue de susciter de vives discussions. Des milliers d'années plus tard, Elohim, sous une forme humaine, a de nouveau voyagé sur la Terre depuis la base stellaire Kolob, cette fois pour avoir des relations sexuelles avec la Vierge Marie afin de créer un humain avec un corps physique. L'enseignement mormon sur la conception de Jésus, c'est un sujet que j'avais jamais entendu avant de faire mes recherches. Et effectivement, Brigham Young, le deuxième président de l'Église, a beaucoup abordé ce sujet. Il a dit que la naissance du Sauveur était aussi naturelle que la naissance de nos enfants, et qu'elle résultait d'une action naturelle. Pour lui, Jésus a été engendré par son Père de manière tout à fait normale, comme nous l'avons tous été. Voici quelques citations intéressantes. R.B. C. Kimball a déclaré « En ce qui concerne la façon dont je considère les œuvres de Dieu et de ses créatures, je dirais que j'ai été engendré naturellement. Ainsi l'était mon Père, ainsi que mon Sauveur, Jésus-Christ. » Joseph Fielding Smith, le 10e président prophète du mormonisme, a ajouté « Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu dans la chair. Jésus est la seule personne qui a eu notre Père céleste comme Père de son corps. » Orson Pratt a expliqué que le Saint-Esprit avait donné à Marie la force de rester en la présence du Père, mais que c'était Dieu le Père qui avait engendré le corps de Jésus. Ces enseignements suggèrent que la naissance de Jésus ne sera pas seulement un miracle, mais qu'il y aurait aussi un aspect tout à fait ordinaire. Dans la pensée mormone, il est aussi enseigné que Dieu le Père a un corps et des épouses, ce qui amène beaucoup de gens à penser que la conception de Jésus pourrait aussi impliquer une relation physique avec Marie. Après que Jésus ait atteint l'âge adulte, il a épousé au moins 3 femmes, Marie, Marthe et Marie-Madeleine. À travers ses épouses, le Jésus mormon, dont Joseph Smith a prétendu être un descendant direct, aurait eu plusieurs enfants avant d'être crucifié. Selon le livre de Mormon, après sa résurrection, Jésus est venu en Amérique pour prêcher l'évangile aux Indiens que les Mormons croient être de véritables Israélites. Ainsi, le Jésus du mormonisme a établi son église en Amérique, comme il l'avait fait en Palestine. En l'an 421 après Jésus-Christ, les Israélites indiens à la peau foncée, connus sous le nom de Lamanites, avaient détruit tous les Néphites blancs lors de plusieurs grandes batailles. Les récits de ces combats auraient été écrits sur des plaques d'or et enterrés par Moroni, le dernier Néphite vivant dans la colline de Cumorah. 1400 ans plus tard, un jeune chercheur de trésors, nommé Joseph Smith, connu pour ses grands récits, prétendait avoir découvert ces mêmes plaques d'or près de chez lui, dans l'État de New York. Il est désormais honoré par les Mormons comme un prophète, car il a affirmé avoir eu des visions du monde spirituel dans lesquelles il lui a été commandé d'organiser l'Église mormone parce que tous les credos chrétiens étaient une abomination. Voilà, c'est comme ça que le livre de Mormon serait apparu à Joseph Smith grâce à l'ange Moroni, qui était en fait le dernier néphite vivant, qui a lui-même caché les plaques d'or. Dans l'ensemble, je pense que le dessin animé représente plutôt bien les enseignements mormons. Il y a des éléments qui avaient déjà évolué à mon époque, d'autres que j'ai clairement appris de cette manière-là quand j'étais membre active. Et enfin, certains aspects ont été modifiés, ou en tout cas édulcorée depuis que j'ai quitté l'église. Pour vous donner une idée, j'étais active toutes les années 80 et 90. J'ai quitté l'église en 2001 ou 2002. En fin de compte, on peut voir que la doctrine mormone évolue avec le temps, surtout quand il s'agit de mettre de côté des idées qui aujourd'hui peuvent sembler bizarres ou incroyables. On peut prendre l'exemple de l'arrêt de la polygamie en 1890. Cette décision a été prise parce que l'Utah ne pouvait pas entrer dans l'Union des États-Unis tant qu'il maintenait cette pratique. Quand la prêtrise a été ouverte aux Noirs en 1978, c'était en grande partie en réponse à des menaces de poursuites judiciaires de la part d'associations luttant contre la discrimination. En tout cas, l'Église n'a jamais présenté d'excuses pour ces pratiques discriminatoires passées. Elle préfère attribuer ces changements à de nouvelles révélations, alors qu'il est évident que ces décisions sont en réalité influencées par le contexte social et politique du moment. Ça soulève des questions sur la sincérité des revendications spirituelles de l'Église et sur la manière dont elle aborde les erreurs de son passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en apprendre encore plus sur l'Église mormone, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à bientôt.